Le plus grand secret de l'histoire de l'humanité a été enfermé pendant des siècles, caché dans une chambre forte si sûre que seuls les plus hauts responsables sont autorisés à y pénétrer. Les archives secrètes du Vatican renferment des informations si dangereuses, si bouleversantes, que leur divulgation pourrait faire s'écrouler tout ce que nous croyons savoir sur la vie, la mort et l'existence elle-même. Depuis des siècles, des murmures de connaissances interdites circulent, des manuscrits si anciens qu'ils précèdent les religions modernes, des prophéties trop dangereuses pour être révélées et des enregistrements de phénomènes surnaturels qui défient la science elle-même. Les rares personnes qui se sont approchées de ces secrets ont disparu, ont été réduites au silence ou ont passé leur vie à essayer d'avertir le monde avant qu'il ne soit trop tard. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Des récits de conscience au-delà du corps, des textes cachés qui pourraient réécrire l'histoire de l'humanité et des preuves supprimées qui suggèrent que la réalité n'est pas ce qu'elle semble être. Mais plus on va loin, plus la vérité devient troublante. Car si ces secrets sont réels, alors toute notre perception de la réalité est un mensonge. Enfermés dans des voûtes climatisées sous la cité du Vatican, il existe des manuscrits si anciens, si bouleversants, que leur existence même soulève des questions auxquelles l'Église refuse de répondre. Certains de ces textes seraient antérieurs au christianisme, au judaïsme et même à la civilisation humaine. Ils parlent d'un monde très différent de celui auquel on nous a appris à croire. Un monde où la matière est une illusion, où le temps est une construction artificielle et où la conscience n'est pas seulement un produit du cerveau, mais la force fondamentale qui façonne tout. Depuis des siècles, les érudits et les chercheurs pensent que le Vatican détient des textes qui décrivent la réalité d'une manière étrangement similaire à ce que la physique moderne commence à peine à comprendre. Certains chuchotent qu'au plus profond de ces archives se trouvent des manuscrits qui s'alignent sur l'hermétisme, le gnosticisme et même des enseignements perdus de la bibliothèque d'Alexandrie. Des documents qui suggèrent que la réalité ressemble davantage à une simulation qu'à un univers physique. Les mystiques et les philosophes de l'Antiquité ne se contentaient pas de formuler des théories. Ils consignaient des connaissances qui ont depuis été enterrées, cachées aux yeux du public. Si ces textes étaient un jour rendus accessibles au plus grand nombre, ils remettraient tout en question. L'autorité des institutions religieuses, la façon dont nous percevons notre propre existence et même les fondements de ce que nous appelons la science. Pourquoi le Vatican supprimerait-il de telles connaissances? Parce qu'elles menacent le contrôle. Une population qui comprend la véritable nature de la réalité ne peut être manipulée, ne peut être gouvernée par la peur et ne peut être facilement influencée par des récits conçus pour la maintenir dans le droit chemin. Dès que les gens comprennent que la conscience, et non les lois physiques, est le fondement de l'existence, c'est toute la structure du pouvoir qui commence à s'effondrer. Si les gens comprenaient que la réalité elle-même se plie à la conscience, que l'esprit a la capacité de façonner le monde matériel, ils ne vivraient plus dans la soumission. Certains de ces textes cachés documenteraient des expériences directes de ce que nous appelons aujourd'hui la projection astrale, preuve que l'âme, le moi, peut exister en dehors du corps physique. Il ne s'agit pas d'une simple spéculation spirituelle, mais d'un fait étayé par des milliers d'expériences de mort imminentes. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que certains des plus anciens récits de ces expériences se trouvent dans des documents contrôlés par le Vatican, inaccessibles au public. Ils confirment ce que les mystiques, les anciens chamans et même les physiciens quantiques soupçonnent depuis longtemps, à savoir que notre existence physique n'est qu'un mince voile sur quelque chose de bien plus grand. On parle également d'une autre catégorie de textes, ceux qui contiennent des connaissances si profondes
qu'elles correspondent aux récentes percées de la mécanique quantique. Certains chercheurs pensent que le Vatican détient des archives de civilisations qui ont compris des concepts tels que l'intrication quantique, la conscience non locale et la capacité de la pensée à influencer la matière des milliers d'années avant que la science moderne ne les découvre par hasard. Si c'est le CAS, cela signifierait que la réalité dont nous faisons l'expérience n'est pas liée aux lois physiques que nous croyons inébranlables. Cependant, certaines choses sont tout simplement trop confidentielles pour être partagées ici. Si vous souhaitez obtenir des informations plus approfondies, inscrivez-vous à notre lettre d'information gratuite Insights Academy. Vous aurez accès à des connaissances qui ne peuvent pas être discutées ouvertement sur YouTube. Et pour une durée limitée, vous recevrez un exemplaire gratuit du Kybalion, un livre qui révèle les lois cachées de la réalité. Le lien se trouve dans la description. Mais les textes cachés ne sont qu'un début. En effet, certains des plus grands esprits de l'histoire, dont Nikola Tesla, ont peut-être découvert ces secrets bien avant nous. La différence, ils ne se contentaient pas de lire à leur sujet, ils les utilisaient activement. Certains des plus grands esprits de l'histoire n'étaient pas seulement de brillants scientifiques ou des chefs spirituels. Ils étaient des individus qui, sciemment ou non, ont puisé dans des connaissances interdites. Nikola Tesla, l'une des figures les plus énigmatiques de l'ère moderne, avait des connaissances sur l'énergie, les fréquences et les vibrations qui défiaient son époque. Il est célèbre pour avoir déclaré « Si vous voulez découvrir les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquences et de vibrations. » Et si Tesla ne se contentait pas de théoriser, et s'il avait accès à des connaissances qui étaient activement réprimées? Certains prétendent que Tesla avait un lien inhabituel avec le Vatican. Bien que cela n'ait jamais été reconnu publiquement, certains chercheurs pensent que Tesla, par l'intermédiaire de certains contacts haut placés, a eu accès à des informations cachées dans les archives du Vatican. Ses travaux sur la transmission d'énergie sans fil, les ondes scalaires et l'énergie du point zéro semblaient s'aligner de manière suspecte avec les connaissances anciennes sur la manière dont l'énergie circule dans l'univers. Nombreux sont ceux qui pensent que Tesla est tombé sur une technologie si avancée qu'elle pourrait fournir une énergie illimitée au monde entier, ce qui aurait rendu toute l'économie mondiale obsolète du jour au lendemain. Pourtant, ces travaux ont été systématiquement démantelés, ses financements réduits et ses découvertes enterrées. Dès que Tesla a été trop près de révéler une vérité fondamentale sur la réalité, le système l'a fait taire. Et puis, il y a Padre Pio, un mystique et prêtre catholique qui a fait preuve de capacité défiant toute explication logique. Contrairement à Tesla, qui a abordé les mystères de l'univers par le biais de la science, Padre Pio a acquis ses connaissances grâce à de profondes expériences spirituelles. On lui attribuait la capacité de bilocaliser, c'est-à-dire d'être à deux endroits à la fois. Des témoins ont juré l'avoir vu se tenir à deux endroits différents, à des kilomètres l'un de l'autre, au même moment. Plus encore, il était capable de voir dans l'âme des gens, de connaître leurs pensées, leur passé et même leur avenir avant qu'ils ne prononcent un mot. Ce qui est encore plus troublant, c'est que Padre Pio lui-même a laissé entendre que le Vatican avait connaissance de forces qui dépassent l'entendement humain. Il a parlé de manière énigmatique de royaumes au-delà de notre perception, de fréquences divines que la plupart des gens ne comprendraient jamais, et d'une bataille invisible entre des forces qui manipulent la conscience humaine. Si Tesla a découvert comment l'énergie, la fréquence et la vibration façonnent la réalité, et si Padre Pio a fait l'expérience directe de la transcendance du temps et de l'espace, qu'est-ce que cela nous apprend sur notre compréhension de l'existence? Cela suggère que notre monde physique n'est qu'une couche d'une réalité beaucoup plus vaste,
qui a été étudié, documenté et caché au public pendant des siècles. Bien entendu, le Vatican n'a jamais confirmé ouvertement le lien supposé entre Tesla et SS connaissances cachées. Il n'a pas non plus tenté d'expliquer comment les capacités de Padre Pio s'alignaient sur les phénomènes mêmes que la physique quantique moderne commence à peine à explorer. Mais une chose est claire, ces deux hommes savaient quelque chose qui remettait en cause la réalité telle qu'elle était perçue. Et ils n'étaient pas les seuls. Nombreux sont ceux qui pensent que l'Église a depuis longtemps accès à des connaissances qui mêlent la science et la spiritualité d'une manière que le monde moderne n'a pas encore comprise. Mais la possibilité la plus troublante est que ces connaissances ne concernent pas seulement l'énergie, la fréquence ou même la conscience. Certains prétendent que le Vatican garde des prophéties, des avertissements sur l'avenir, sur le destin de l'humanité et sur une force qui contrôle la perception humaine depuis le tout début. Car la vérité est que les secrets les plus choquants ne concernent pas seulement ceux que le Vatican a cachés. Ils concernent ceux qui va suivre. Depuis des siècles, le Vatican est accusé de dissimuler des informations susceptibles de changer le cours de l'histoire de l'humanité. Parmi les plus controversées figurent les prophéties, des visions, des avertissements et des révélations si troublantes que l'Église les a soit modifiées, soit cachées, soit rejetées en les qualifiant de conspiration. Et si ces prophéties n'étaient pas de simples prédictions religieuses? Et si elles contenaient des connaissances susceptibles de modifier la conscience humaine elle-même? L'un des exemples les plus tristement célèbres est le troisième secret de Fatima. En 1917, 3 enfants bergers du Portugal ont reçu une série de visions de ceux qu'ils ont décrits comme une présence divine. Le dernier secret, connu sous le nom de troisième secret de Fatima, aurait été si choquant que le Vatican a refusé d'en divulguer le contenu intégral. Lorsqu'il l'a finalement fait, beaucoup ont cru qu'il avait été trafiqué, édité ou entièrement fabriqué. Pourquoi? Parce que des fuites provenant de personnes ayant vu le message original affirment qu'il ne s'agissait pas seulement d'une mise en garde contre la guerre ou la souffrance, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. Certains, qui prétendent avoir lu le texte original, affirment qu'il mettait en garde contre une grande tromperie, une force cachée manipulant la réalité elle-même et veillant à ce que l'humanité ne réalise jamais son plein potentiel. Il parlerait d'une époque où les gens seraient aveugles à leur propre asservissement, vivant dans une illusion si puissante que seuls quelques rares individus y échapperaient. Plus inquiétant encore, le secret aurait révélé que cette tromperie n'était pas seulement le fait de l'homme, mais qu'elle était de nature spirituelle et métaphysique, tissée dans le tissu même de la réalité. Beaucoup pensent que cela pourrait être directement lié à la théorie de la simulation, un concept qui n'a été exploré que récemment par la science moderne, mais qui est évoqué dans d'anciens textes religieux et mystiques. Si le Vatican sait depuis plus d'un siècle que la réalité n'est pas ce qu'elle semble être, pourquoi le cacher? Peut-être parce que la véritable libération commence par la connaissance de l'existence de la prison. Fatima n'est qu'un exemple parmi d'autres. Le Vatican a tenu des conseils secrets au cours desquels il aurait discuté de révélations bien plus étranges que ne le permet la doctrine religieuse conventionnelle. Des rumeurs affirment que l'Église possède des textes prophétiques provenant des civilisations perdues d'Égypte, de Babylone et même de sociétés antérieures au déluge. Des textes qui suggèrent que la réalité elle-même est une construction, un environnement contrôlé, conçu pour maintenir la conscience humaine à une fréquence limitée. Certains pensent que ces documents contiennent la connaissance d'un événement à venir, quelque chose qui forcerait un réveil global et exposerait la vérité sur notre existence. Tout au long de l'histoire, des personnalités telles que Padre Pio, Malachi Martin
et même le pape Jean-Paul II ont laissé entendre qu'il existe des forces à l'œuvre qui dépassent l'entendement humain et que le Vatican détient la connaissance de ces forces. Malachi Martin, un ancien prêtre jésuite qui avait accès à des documents classifiés du Vatican, a affirmé un jour que si les gens savaient ce que le Vatican sait réellement sur la nature de l'existence, ils ne dormiraient pas la nuit. Il a fait allusion à l'existence d'une intelligence ancienne qui a manipulé l'histoire de l'humanité dans les coulisses, enfermant les gens dans des cycles de peur, d'obéissance et d'ignorance. Si c'est vrai, la véritable bataille à laquelle nous sommes confrontés n'est pas politique. Elle n'est pas économique. Elle n'est même pas religieuse. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond, une bataille pour la conscience elle-même. Mais voici la question. Si le Vatican possède ces connaissances depuis des siècles, que sait-il d'autre? Car les prophéties sont une chose, mais les preuves en sont une autre. Certains pensent que le Vatican possède quelque chose d'encore plus choquant, la preuve scientifique que la conscience existe au-delà du corps. Si la mort était vraiment la fin, pourquoi tant de témoignages, anciens et modernes, suggèrent-ils le contraire? Le Vatican détient depuis longtemps l'une des plus vastes collections de documents sur les expériences surnaturelles, les rencontres de mort imminentes et les phénomènes mystiques. Pourtant, bien que ces documents existent depuis des siècles, l'Église était restée silencieuse sur une vérité indéniable. La conscience n'est pas liée au corps humain. Il existe des histoires, certaines chuchotées dans les couloirs du Vatican lui-même, d'expériences menées en secret pour tenter de comprendre ce qui se passe après la mort. Certains chercheurs affirment que les archives du Vatican contiennent des récits de personnes qui ont quitté leur corps et en sont revenues avec des connaissances auxquelles elles n'auraient jamais dû avoir accès. Il existe des CA enregistrés de projections astrales, de bilocation et des descriptions détaillées de CE qui se trouvent au-delà de cette réalité, mais ces informations n'ont jamais été mises à la disposition du public. L'Église maintient que le paradis et l'enfer sont les deux seules destinations après la mort. Mais nombre de ces récits étouffés décrivent quelque chose de bien plus complexe, des réalités qui défient les limites de l'espace et du temps, des dimensions qui existent en même temps que la nôtre. Les Jésuites, l'un des ordres les plus puissants du Vatican, auraient étudié la conscience pendant des siècles. Leur intérêt? L'idée que la conscience elle-même est le véritable fondement de la réalité. Si la conscience n'est pas générée par le cerveau, mais existe indépendamment de lui, alors la mort n'est rien d'autre qu'une transition, un éveil à quelque chose de bien plus grand. Mais voici la partie dangereuse. Si le public comprenait pleinement cette idée, les systèmes fondés sur la peur qui maintiennent les gens dans le droit chemin s'effondreraient complètement. Pourquoi les gouvernements, les institutions et les organismes religieux s'efforcent-ils de supprimer les connaissances sur la conscience? Parce qu'à partir du moment où les gens réalisent que leur existence n'est pas confinée à ce corps physique, ils cessent de craindre la mort. Et une population qui ne craint pas la mort ne peut être contrôlée. Le Vatican le sait probablement depuis des siècles, et c'est pourquoi il continue à conserver des documents qui prouvent, sans l'ombre d'un doute, que l'esprit humain n'est pas un simple sous-produit des processus biologiques, mais quelque chose de bien plus puissant. Padre Pio, le mystique catholique dont nous avons parlé plus haut, aurait eu des moments où il pouvait quitter son corps et voyager au-delà du temps lui-même. Lorsqu'on l'interrogeait sur ses expériences, il disait simplement que l'âme humaine n'est pas ce que les gens pensent qu'elle est. Et pourtant, malgré son lien profond avec l'Église, même lui était considéré comme dangereux, parce que sa compréhension de la réalité allait au-delà de ce que le Vatican était prêt à reconnaître publiquement. D'anciens textes enfouis dans les archives secrètes du Vatican
contiendrait des récits directs d'expériences extracorporelles, des descriptions détaillées de ceux qui existent au-delà du voile de cette réalité et des preuves que les êtres humains ont la capacité de transcender les limites physiques. Mais la possibilité la plus troublante est peut-être que certains de ces textes suggèrent que la réalité elle-même est une illusion, une construction soigneusement élaborée pour limiter notre compréhension de ce que nous sommes vraiment. Et si c'est vrai, les implications sont stupéfiantes. Cela signifie que ce que nous vivons dans ce monde n'est pas une réalité objective, mais un système conçu, délibérément programmé pour confiner la conscience humaine. Ce n'est pas de la spéculation, ce n'est pas de la science-fiction. Il s'agit d'une connaissance dont on parle depuis des milliers d'années, qui a été cachée et qui commence seulement à être redécouverte par la physique quantique moderne. Alors, si la réalité n'est pas ce qu'elle semble être, que vivons-nous vraiment? Et si le Vatican conserve ces connaissances depuis des siècles, que nous cache-t-il d'autre? Car certains pensent que ces archives renferment quelque chose d'encore plus profond, la révélation que la réalité elle-même n'est pas ce que nous pensons. Si tout, ce que vous avez vécu, chaque pensée, chaque sensation, chaque moment de votre vie, faisait partie d'une illusion soigneusement conçue, comment le sauriez-vous? Et si la réalité, telle que nous la percevons, n'était pas du tout objective, mais plutôt une construction, soigneusement élaborée pour limiter notre perception de ce qui existe vraiment? L'idée peut sembler extrême, mais ce concept n'est pas nouveau. En fait, il existe dans les traditions religieuses, philosophiques et mystiques depuis des milliers d'années. Et si les rumeurs sont fondées, le Vatican le sait depuis toujours. Au plus profond des archives secrètes du Vatican, il existerait des textes anciens qui décrivent la réalité non pas comme un monde physique, mais comme une structure soigneusement contrôlée, un système conçu pour maintenir la conscience humaine à l'intérieur de certaines limites. Certains pensent que ces textes proviennent de civilisations pré-chrétiennes, d'archives cachées d'Égypte, de Babylone ou même de la cité perdue de l'Atlantide. Ces civilisations ont peut-être compris quelque chose que la science moderne commence seulement à saisir. La réalité est fondamentalement façonnée par l'observateur. Cela correspond à ce que la physique quantique de pointe a révélé ces dernières années. La tristement célèbre expérience de la double fente a montré que les particules se comportent différemment lorsqu'elles sont observées, ce qui suggère que la conscience joue un rôle direct dans la formation de la réalité. Si c'est la conscience qui transforme la fonction d'onde quantique en matière, alors la réalité n'est pas quelque chose qui existe indépendamment de nous, c'est quelque chose qui est créé en temps réel par l'observation. Les implications de cette constatation sont stupéfiantes. Cela signifie que le monde que nous voyons autour de nous n'est pas aussi solide et immuable que nous avons été amenés à le croire. Il s'agit essentiellement d'une projection, d'une construction. Si cela est vrai, la question logique suivante est « qui ou quoi dirige la construction ?» Certains pensent que la réalité est un système créé par Dieu, un test ou une expérience conçue par des intelligences supérieures pour permettre aux âmes d'évoluer. D'autres suggèrent qu'il s'agit d'une simulation artificielle, comme un programme fonctionnant sur un ordinateur cosmique. Si cela vous semble impossible, considérez ceci. Certains des plus grands scientifiques du monde, y compris ceux de la NASA, ont sérieusement débattu de l'hypothèse de la simulation. La théorie selon laquelle notre réalité fonctionne d'une manière qu'il est impossible de distinguer d'une simulation très avancée. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus étranges. D'anciens rituels religieux pourraient avoir été conçus pour pirater le système, pour accéder à différentes couches de réalité au-delà de celles que nous percevons normalement. Certains chercheurs pensent
que le mysticisme chrétien primitif, les textes gnostiques et les traditions hermétiques décrivent des pratiques spécifiques qui permettent aux individus de sortir temporairement de l'illusion et de percevoir la véritable nature de l'existence. Il s'agit notamment des états modifiés de conscience, de la méditation profonde et de certains rites ésotériques qui ont été pratiquement effacés des enseignements religieux dominants. Et pourtant, le Vatican conserve ce savoir caché dans ses archives. Pourquoi? Parce que si les gens comprenaient vraiment que la réalité n'est pas fixe mais fluide, qu'elle est influencée par la conscience elle-même, les structures de contrôle perdraient tout leur sens. Les gouvernements, les institutions et les hiérarchies religieuses ne fonctionnent que lorsque les gens croient que le monde fonctionne de manière rigide et immuable. Si les gens réalisaient qu'ils ont le pouvoir de façonner leur propre réalité, il deviendrait impossible à gouverner, à manipuler et à asservir. Alors, que cache vraiment le Vatican? Se pourrait-il qu'il possède des connaissances anciennes confirmant que la réalité elle-même est une expérience soigneusement conçue? Et si c'est le CA, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Plus on va loin, plus la vérité devient troublante. Car si la réalité est une construction, la question suivante est encore plus troublante. Qui l'a construite et que se passe-t-il quand on se réveille? Le plus grand outil de contrôle n'est ni les lois, ni les armes, ni même l'argent. C'est l'ignorance. Une population qui ne connaît pas son propre pouvoir ne se soulèvera jamais contre ceux qui la manipulent. Si le Vatican a caché des informations sur la véritable nature de la réalité, de la conscience et de l'illusion dans laquelle nous vivons, la vraie question est « pourquoi ?» La réponse est aussi simple qu'inquiétante. Parce que la vraie liberté détruit toutes les structures de contrôle. Pensez-y, toutes les grandes institutions, gouvernements, entreprises, organisations religieuses, fonctionnent sur la base de l'hypothèse selon laquelle les gens doivent être maintenus dans le droit chemin. L'idée que la réalité elle-même est programmable, que la conscience humaine peut transcender les limites physiques et que le monde matériel n'est qu'une couche d'une existence beaucoup plus vaste, briserait l'illusion de l'autorité. Si les gens comprenaient qu'ils sont plus que leur corps, que la mort n'est pas une fin en soi et que leur esprit a le pouvoir de façonner le monde qui les entoure, toute la structure de la civilisation moderne commencerait à s'effondrer. C'est pourquoi le Vatican, ainsi que d'autres structures de pouvoir mondial, a passé des siècles à s'assurer que ces connaissances restent entre les mains d'un petit nombre. Les documents enfermés dans leurs archives ne sont pas seulement des documents religieux, ce sont des plans de fonctionnement de la réalité. Et si ces plans tombaient entre les mains du grand public, ce serait la fin de la partie pour ceux qui profitent de l'enfermement des gens dans un paradigme erroné. La suppression de la connaissance n'est pas une tactique nouvelle. Tout au long de l'histoire, les détenteurs du pouvoir ont brûlé des livres, réduit au silence des penseurs et détruit des civilisations qui défendaient d'autres conceptions de la réalité. La bibliothèque d'Alexandrie a été réduite en cendres, les textes mayas et aztèques ont été effacés et d'anciennes traditions de sagesse ont été anéanties ou absorbées par des empires dominants. Nombreux sont ceux qui pensent que les archives du Vatican sont la dernière chambre forte des connaissances cachées qui n'ont jamais été entièrement détruites, mais seulement enfermées. Certains ont même suggéré que cette suppression s'étendait au-delà des seules institutions religieuses. Et si la science moderne elle-même avait été soigneusement orientée pour ignorer certaines vérités? Pourquoi la physique traditionnelle hésite-t-elle tant à explorer la relation entre la conscience et le monde physique? Pourquoi la recherche sur la vie après la mort, la projection astrale et les phénomènes télépathiques est-elle ridiculisée plutôt qu'étudiée sérieusement? Se pourrait-il que les mêmes forces qui ont enfermé les textes anciens
façonnent encore activement ce que nous sommes autorisés à croire aujourd'hui? Et voici quelque chose d'encore plus troublant. Certains pensent que l'influence du Vatican s'étend bien au-delà de ce que la plupart des gens imaginent. Au sein de ces structures se cachent des groupes qui opèrent dans le secret, veillant à ce que les connaissances ne soient divulguées que par fragments, à des moments soigneusement contrôlés. Pensez au nombre de percées scientifiques qui n'ont été découvertes qu'après des siècles de suppression. Et si nous vivions une lente divulgation de connaissances qui existent depuis toujours, sous le contrôle de ceux qui décident de ce que l'humanité est autorisée à savoir et à quel moment? Mais voilà, une fois que l'on a vu la vérité, on ne peut plus revenir en arrière. Alors, que se passe-t-il lorsque les gens commencent à se réveiller? Lorsqu'un nombre suffisant de personnes réalisent que la réalité qu'on leur a vendue est un mensonge, c'est à ce moment-là que le système commence à s'effondrer. Et ce moment arrive plus vite que prévu. Il y a une raison pour laquelle toutes les civilisations qui ont accédé au pouvoir ont travaillé sans relâche pour contrôler l'information. Car lorsque la connaissance se répand, la vraie connaissance, les empires tombent. Et si le Vatican a passé des siècles à protéger la vérité la plus dangereuse sur la réalité, que se passera-t-il lorsque les gens commenceront enfin à se réveiller? Nous voyons déjà les fissures dans l'illusion. Plus que jamais, les gens remettent en question les récits dans lesquels ils ont été élevés, les institutions auxquelles on leur a dit de faire confiance et la réalité qu'ils croyaient inébranlable. La science et la spiritualité, autrefois considérées comme des forces opposées, convergent aujourd'hui d'une manière impensable il y a seulement quelques décennies. La physique quantique prouve ce que les mystiques ont toujours su, à savoir que la conscience affecte la réalité, que l'observation façonne l'existence et que ce que nous appelons matière n'est rien d'autre qu'une projection énergétique. Si cela est vrai, alors les anciens systèmes de contrôle, religion, gouvernement, esclavage économique, ne peuvent survivre que tant que les gens croient que l'illusion est réelle. Mais une fois que les gens réalisent que la réalité elle-même est une construction, quelque chose conçu pour maintenir leur conscience confinée à un état inférieur, le jeu est terminé. C'est pourquoi la connaissance a toujours été militarisée. C'est pourquoi l'information est restreinte, éditée et censurée. Parce que ceux qui contrôlent l'information contrôlent la perception. Et ceux qui contrôlent la perception contrôlent la réalité elle-même. Mais le système est en train d'échouer. Le Vatican, comme toutes les grandes structures de pouvoir qui l'ont précédé, perd son emprise. Plus ils essaient de supprimer, plus les gens commencent à s'interroger. Plus ils essaient de cacher, plus les gens commencent à creuser. C'est l'acte même de suppression de la vérité qui incite aujourd'hui de plus en plus de gens à la rechercher. Et une fois que les gens commencent à se réveiller, il n'y a pas de retour en arrière possible. Regardez l'histoire. Chaque grand réveil a commencé par une vague. Quelques esprits qui se libèrent, remettent en question ce qu'on leur a dit, voient à travers l'illusion. Cette ondulation devient une vague. Cette vague devient une tempête. Et c'est cette tempête qui fait tomber les murs qui n'étaient pas censés tenir debout au départ. Une fois qu'un nombre suffisant de personnes voit la vérité, tout le système s'effondre sous son propre poids. Mais c'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Si le Vatican a caché des textes, des prophéties et des connaissances qui pourraient changer notre compréhension de la réalité, que sait-il d'autre? Se pourrait-il qu'il ait déjà prévu ce moment? Se pourrait-il qu'il soit conscient d'un événement à venir? Quelque chose qui forcera la vérité à éclater au grand jour, qu'il le veuille ou non. Certains pensent que le Vatican détient les archives d'anciens cycles d'éveil humain, que l'histoire elle-même évolue selon des schémas et que nous entrons maintenant dans une phase
où la connaissance ne peut plus être contenue. Si c'est vrai, aucune suppression, censure ou secret ne pourra empêcher ce qui va suivre. La seule question qui reste est la suivante. Quel rôle jouerez-vous dans cet éveil? Car une fois que vous avez vu la vérité, vous pouvez soit l'accepter, soit vous en détourner. Mais une chose est sûre, l'ignorer ne la fera pas disparaître. Le choix a toujours été le vôtre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous connaissez déjà la vérité. Ce savoir n'a jamais été conçu pour vous. Elle n'a jamais été destinée au commun des mortels. Elle n'a jamais été destinée à être partagée ouvertement. Elle n'a jamais été destinée à être remise en question. Elle était destinée à être conservée derrière des portes closes, gardée par ceux qui ont régné sur la conscience humaine pendant des siècles. Le Vatican, comme toutes les grandes structures de pouvoir avant lui, n'existe pas pour éclairer, mais pour contrôler. Il détient des secrets susceptibles de réécrire l'histoire, de remodeler la science et de redéfinir le sens de la vie. Mais ces secrets ne sont pas perdus. Ils sont simplement cachés jusqu'au moment où ils ne pourront plus être ignorés. Mais maintenant que vous le savez, la vraie question est de savoir ce que vous allez en faire. Car la connaissance seule ne sert à rien si elle ne mène pas à l'action. Vous pouvez soit vous réveiller et commencer à remettre en question tout ce que vous avez cru, soit faire comme si vous n'aviez jamais entendu parler de tout cela et retourner à l'illusion. C'est à vous de choisir. Mais comprenez ceci, dès que vous commencerez à chercher la vérité, le système fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous y ramener. Il vous dira que ces idées sont ridicules, que le Vatican n'est qu'une institution religieuse, que la réalité est exactement ce qu'on vous a dit qu'elle était. Et si vous écoutez, si vous vous laissez bercer par le mensonge confortable, alors vous aurez choisi l'ignorance plutôt que la liberté. Mais si vous êtes l'un de ceux qui refusent d'être contrôlés, l'un des rares esprits qui n'acceptera plus jamais l'illusion, alors votre voyage ne fait que commencer. Vous détenez maintenant une pièce du puzzle, une pièce dont la plupart des gens ne réaliseront jamais l'existence. Et si vous voulez découvrir le reste, vous devez aller là où les autres refusent de regarder. Maintenant que vous avez vu derrière le rideau, vous ne pourrez plus jamais le quitter. Le Vatican a passé des siècles à s'assurer que l'humanité reste aveugle à la vraie nature de la réalité. Il a caché des textes anciens, supprimé la connaissance de la conscience et enterré les prophéties qui mettent en garde contre l'illusion dans laquelle nous vivons. Mais malgré tous leurs efforts, la vérité finit toujours par remonter à la surface. Et maintenant, elle est parvenue jusqu'à vous. Vous êtes confronté au même choix que tout esprit éveillé. Allez-vous continuer à vivre dans l'illusion ou allez-vous la dépasser? La majorité choisira le confort plutôt que la vérité. Ils rejetteront ce qu'ils ont appris ici aujourd'hui, non pas parce que ce n'est pas réel, mais parce qu'il est plus facile de croire que le monde est exactement comme on le leur a dit. C'est ainsi que le système survit. Il repose sur le fait que les gens choisissent de rester endormis. Mais si vous êtes encore ici, si vous avez suivi ce fil jusqu'au bout, alors quelque chose en vous connaît déjà la vérité. Vous la ressentez, le malaise. La certitude que quelque chose dans ce monde n'a jamais tout à fait collé. Ce sentiment n'est pas de la paranoïa, c'est votre intuition qui essaie de percer la programmation. Le Vatican, les gouvernements, les élites mondiales ne craignent pas la rébellion. Ils ne craignent pas les soulèvements. Ce qu'ils craignent vraiment, ce sont les individus éveillés qui ne peuvent être contrôlés. Vous avez donc une décision à prendre. Ignorer cela, le considérer comme une théorie de plus et laisser le système continuer à façonner votre réalité à votre place. Ou commencer à vous interroger. Commencez à creuser. Commencez à prêter attention aux signes qui ont toujours été là, mais qui ont été soigneusement dissimulés.
Car une fois que vous commencez à chercher la vérité, l'illusion commence à s'effondrer autour de vous. Mais n'oubliez pas que l'éveil n'est pas la fin du voyage. Ce n'est que le début. Plus on s'enfonce, plus la vérité devient troublante. C'est pourquoi la plupart des gens n'y parviennent jamais. Le système a été conçu pour vous distraire, pour vous effrayer, pour vous faire poursuivre une illusion, afin que vous ne vous arrêtiez jamais. Et ne posiez pas la seule question qui compte vraiment. À qui profite mon ignorance? Si ces connaissances vous parlent, si vous vous sentez attiré par la découverte de vérités encore plus profondes, ne vous arrêtez pas ici. Rejoignez notre lettre d'information gratuite, Insights Academy, dans laquelle nous révélons des connaissances trop puissantes pour être partagées sur YouTube. Et oui, pour une durée limitée, vous recevrez un exemplaire gratuit du Kybalion, un livre qui contient les lois cachées de la réalité que les élites ont cachées au public pendant des siècles. Le lien se trouve dans la description. Mais ce n'est que le début, car tout ce que vous venez d'apprendre ne sert à rien si vous ne comprenez pas la suite. Il y a une dernière pièce au puzzle, quelque chose qui relie tout ce que nous venons de découvrir. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran avant qu'il ne soit trop tard. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ».